Bonjour et bienvenue en notre compagnie, c'est tout de suite l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour, c'est François-Xavier Boulet Florian Dai et Mei Guang. pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche pour vous parler donc de 3 sujets différents. Alors de quoi allez-vous parler ? Je vais vous parler de cinéma puisqu'il y a en ce moment 2 festivals de cinéma taïwanais en France. D'accord. Alors moi je vous parlerai de la fondation Cho Ta-Kwan qui est au devant de l'actualité cette semaine puisque la présidente Tsai Ing-wen a reçu les lauréats de ce prix. J'en dis pas plus pour l'instant. D'accord. Et moi, je parlerai des maires les plus populaires de Taïwan. Les maires, donc les chefs des villes. Les chefs des villes. Oui, pas les mamans. Non. D'accord. Non, mais il faut Les maires des préciser. villes. Des collectivités locales. Voilà. D'accord. Alors commençons un peu avec le cinéma. Pourquoi pas ? D'accord. Donc, est-ce que vous savez quels sont les 2 festivals qui ont lieu en ce moment en France ? Oui. Il y en a un, c'est les femmes qui font des vagues. Oui. Parce que ça, il a lieu tous C'est les ans depuis je celui sais pas que combien je de connais temps. aussi. C'est celui que vous connaissez, donc qui est un festival taïwanais qui n'est pas d'habitude en France, mais cette année exceptionnellement oui, donc c'est un festival qui a lieu depuis 30 ans. Mhm. Et l'autre, c'est un festival de cinéma taïwanais qui a lieu chaque année à Paris, et ça fait déjà 6 ans. D'accord. Et ça s'appelle Ça s'appelle- Le Filmosa, Film Ah Formosa, oui, un C'est ça, truc comme ça. Filmosa Festival. Oui, D'accord. parce que Clément avait fait plusieurs émissions sur ça l'année dernière, je crois. Et d'ailleurs, En il étant va sur faire. place. Il a rencontré cette semaine plusieurs réalisatrices de festivals des Women Make Make Waves. Waves et qui seront diffusées très prochainement Ah, c'est bien ça. à l'antenne de RTI. Du coup, ça va compléter ta présentation d'aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, par lequel on commence ? Par bien les sûr, femmes, toi les de femmes choisir. d'abord. Les femmes d'abord. Pas Donc, c'est... forcément, par un souci d'égalité, maintenant, il n'y a plus de Non, premier je et de reconnais, dernier. voilà. Mais bon, quand je peux choisir, Je blague. bien sûr moi aussi. Donc, c'est un festival qui s'appelle Women Make Waves à Taïwan, en tout cas. Et en français, il a été traduit par Les femmes de Taïwan font des vagues. C'est la 30e édition de ce festival, donc qui a été créé en 1993. À la base, il s'appelait le Taiwan International Women's Film Festival. Et c'est le plus grand festival de films féminins en Asie. Donc, la condition pour y participer, c'est que ce soit des femmes réalisatrices. Oui. Voilà. Et il est antérieur au Festival du film de Taipei. C'est quand même assez C'est remarquable. rare, oui. C'est rare. Mm. C'est toujours le seul festival qui présente uniquement des œuvres de réalisatrices à Taïwan. Mais il faut savoir que depuis 2005, il y a aussi le Asian Lesbian Film and Video Festival à Taipei. Et Mhm. depuis 2014, le Taiwan International Queer Film Festival. Oui. Donc il y a encore un peu plus de diversité aussi dans ces 2 festivals-là. Et donc, comme il a 30 ans, eh bien, il y aura 30 films présentés au Forum des images à Paris. Et c'est entre le 19 septembre, donc ça a déjà commencé, Oui. et le 8 octobre de cette année. Voilà. Donc presque un mois en fait pour découvrir les différents films. Voilà, certains seront présentés plusieurs fois. Pour beaucoup d'entre eux, D'accord. d'ailleurs, il y aura plusieurs séances. Vous pouvez vous renseigner en ligne. Et il y a aussi plusieurs films par jour parce que s'il y en a 30, Effectivement. logiquement, et qui passent plusieurs fois et qu'il y a moins d'un mois, ça fait un mois bien chargé, c'est bien. C'est ça. Et donc, il faut savoir qu'il y a 8 cinéastes taïwanaises qui sont également présentes en France, avec également des membres du Women Make Waves Festival. Et puis, 2 personnes qui seront présentes pour apporter un éclairage différent. Louisa Prudentino, qui est spécialiste du cinéma chinois et taïwanais, Mhm. ainsi que Pierre Aski, donc journaliste à France Inter et président de Reporters sans frontières, Oui. qui animeront notamment des tables rondes, parce qu'en plus des films qui sont très variés, il y a également 2 tables rondes. D'accord. Une le samedi 23 septembre, donc c'était hier, c'était sur le féminisme et la production cinématographique, Oui. je vais y arriver. Et la prochaine, le samedi 7 octobre, sur une critique féministe du cinéma. Mhm. Alors, donc, dans les films, c'est vraiment très varié. Il y a 19 longs métrages et 11 courts métrages. Certains représentent différents moments de l'histoire, depuis la colonisation japonaise, la période de la Terreur blanche, et puis des choses plus récentes aussi.
Il y a toute une partie des films qui sont sur les populations autochtones, avec notamment 3 documentaires de la cinéaste, ethnographe et anthropologue Ruth Hailey, Ah oui, qui est très célèbre très très célèbre. dans ce domaine-là. Donc Oui. ça, c'est vraiment des films à ne pas manquer si vous êtes dans le coin. Il y a aussi des réalisations plus récentes, notamment sur une famille issue du peuple Atayal, avec différentes générations qui sont confrontées à l'évolution de la société. Il y a évidemment des récits autour de la maternité, autour de l'émancipation des femmes, avec des portraits sur des personnes qui ont des trajectoires remarquables dans différents domaines. La question de la mixité des genres est évoquée aussi, avec une réalisatrice qui interroge sa mère, qui est prêtresse taoïste, sur son homosexualité, donc à sa mère. D'accord. Donc ça, c'est un documentaire, c'est plutôt rare en fait. c'est ça, on s'y attend Oui. pas du tout, donc je pense que ça sera très intéressant à voir aussi. Et puis il y a d'autres œuvres qui présentent des sujets comme les travailleurs et travailleuses immigrés au statut plus précaire, et également des Taïwanais émigrés qui reviennent et qui font face au poids des traditions, à l'obligation de s'occuper de leurs parents, la pression sociale, etc. Donc je trouve que c'est très complet comme variété qui a été Le choisie, sujet, oui. puisque ça fait vraiment un éventail large de films qui représentent bien la société taïwanaise, je trouve. Tout à fait. Donc j'aurais vraiment envie d'y aller. Et C'est dommage que je ne sois pas c'est en dans France. quelle salle en donner, France, voilà, à c'est ça, Paris des informations Alors, pour ceux qui c'est nous écoutent, qui voudraient y aller. Au Forum des Images, donc c'est près des Halles, en plein centre de Paris. Oui. D'accord. Donc voilà, c'est Pour ceux qui accessible. sont Et ça pas trop s'appelle loin. du coup Les femmes taïwanaises font des vagues. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a également une exposition de photographie sur le mouvement féministe depuis les années 70 jusqu'à nos jours, qui est visible pendant toute la durée du festival. Et puis pour les professionnels du film, il y a également un atelier le samedi 30 septembre pour échanger sur les perspectives, les financements, les stratégies pour le futur, avec plusieurs personnalités importantes du monde de la création audiovisuelle Oui. qui seront là également. D'accord. Donc voilà pour le festival Women Make Waves, ou bien les femmes de Taïwan font des vagues. Oui. Et l'autre festival, Et l'autre Filmosa. festival, Filmosa, exactement. Donc lui, il est organisé pour la 6e fois. Il avait commencé le 15 septembre avec 2 séances spéciales d'un film que vous connaissez tous, ou dont vous avez au moins entendu parler, j'espère, La Cité des douleurs. Oui. Mais tu en Roger avais Chien. parlé, voilà, De tu en avais Roger Chien. parlé il y a pas très longtemps, peut-être 1 mois ou 2. Oui, lorsque le film a été restauré et sorti en qui En était une- colorisé ou quelque Oui, chose en- comme ça, je en- crois. C'est ça, 4K. 4K, Mhm. voilà. C'est ça. Et donc, ce film restauré est également traduit en français, puisqu'il a été présenté les 15 et 16 septembre. Mhm. Donc, il a fait salle comble à chaque fois. Il y avait pour la première séance également le ministre de la Culture taïwanais Shi Zhe qui était là, qui a passé quelques jours en France. Il y avait également la remise des prix de la culture franco-taïwanais, Mhm. donc qui sont une distinction assez importante. Oui, c'est à cette occasion qu'il était en France. en Voilà, fait. donc il est aussi venu à cette présentation-là. Il y avait également François Hu, le représentant de Taïwan en France. Mhm. Et puis, il y avait le producteur, Chiu Fusheng, et le président de la Taiwan Film and Audiovisual Institute, Arthur Chu Mingren, qui était sur place également pour échanger avec le public pendant les 2 séances. Donc, c'est vraiment un film incontournable de l'histoire taïwanaise, Tout à Ouais. fait. on va dire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le chercher ou de vous renseigner pour quand seront les prochaines séances. Projections. Et ça, c'était donc la projection inaugurale de Filmosa. C'est ça. Il y a combien de films qui seront présentés cette fois-ci? Alors, il y aura une variété de films assez importante aussi. Il y en aura une dizaine. Mais en fait, le reste du festival, c'est sur 4 jours, Oui. entre le 29 octobre et le 29 septembre et le 2 ou 3 octobre. D'accord. Donc, il y a en tête du film, c'est un film qui a fait le box-office à Taïwan, Marry My Dead Body. Ah oui. C'est le C'est film aussi- qui représente Taïwan Aux Oscars, aux Oscars, des tout à films fait. étrangers. Je Voilà. l'ai vu parce que ça a été sélectionné. Je comprenais pas pourquoi ça pouvait être
aussi célèbre. Et Ça finalement, parle de quoi? c'est une comédie en fait assez marrante qui reflète ce qui se passe à Taïwan, c'est-à-dire on pensait dans la tradition une personne morte devait se marier avec quelqu'un qui était encore vivant. Et c'est une histoire de fantôme à partir de ce concept traditionnel. D'accord. Voilà, donc ce film il sera présenté le 29 septembre lors de la soirée d'ouverture. Il y aura également Wishful Thinking de John Chu qui parle d'un couple marié qui, après une lune de miel qui se passe bien, rencontre une variété de problèmes pendant leur mariage. Mhm. Et en fait, C'est pas C'est la un vie film, quotidienne en fait. par contre, eh bien, le mari cherche de l'aide d'une nouvelle technologie appelée B-Way qui combine des éléments traditionnels et des choses un peu de science-fiction. D'accord. Ok, Ça devient l'intelligence ça devient artificielle. peut-être. intriguant en fait. Voilà. Mais est-ce qu'il résout les problèmes? Je n'ai pas vu le film, donc je Ah. ne sais pas. Virtuellement peut-être, numériquement sans doute, mais concrètement, c'est à voir. Voilà. Il y a également 4 longs métrages du réalisateur Yi Ji-yen qui seront présentés. Donc, il a été choisi cinéaste de l'année. Et ils seront présentés donc, entre le samedi et le lundi. C'est quelqu'un qui a une carrière assez longue. Et au début, il avait parlé dans Lonely Heart Clubs et Blue Gate Crossing d'homosexualité, mais à mot très couvert parce que c'était Oui. encore un sujet tabou. Et puis dans des films plus récents comme City of Lost Things et Meeting Dr. Sun, il parle aussi de la société, de politique et d'écologie. D'accord. Et il a comme particularité que les protagonistes de ces films sont toujours des adolescents. Hmm. Il sera présent à toutes les séances des représentations de ces films en France. Pour Donc, échanger avec le public. Voilà, D'accord. donc c'est aussi une occasion rare. Je crois que le film Blue Gate Crossing avait fait un succès également à Taïwan et aussi en France, je crois. Mhm. C'était assez réputé. Assez réputé. ouais. Célèbre. Mm. Ouais. Il y a ensuite 3 documentaires récents qui sont également présentés. A Holy Family sur l'histoire de Elvis Lou et sa famille qui exercent en tant que médium taoïste. Mhm. Donc C'est on hier. reste dans le... Dans le C'est médium bien comme- taoïste, homosexuel ou pas, médium ou pas. Ensuite, il y a un autre documentaire, And Miles Go Before I Sleep, sur l'histoire du meurtre d'un travailleur clandestin qui évoque les droits des travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est à Taïwan. Donc là, D'accord. c'est beaucoup plus pesant comme Oui. sujet, mais c'est aussi une autre réalité à Taïwan. Et puis, Taste of a Wild Tomato de Lau Kek Huat, donc d'origine malaisienne, qui parle de l'incident du 28 février. Et donc, ces films seront également présentés samedi ou dimanche, donc 30 septembre au 1er octobre. Et le dernier jour, il y aura la présentation de nouveaux talents taïwanais qui ont présenté des courts-métrages au festival de Clermont-Ferrand de courts-métrages qui avait été d'accord. sélectionné. Donc, il y a 3 courts-métrages, un sur des marins à Kaohsiung et puis des femmes handicapées qui se prostituent sur le port. Un autre sur un groupe de femmes qui tiennent apparemment un stand de noix de Bethel, mais qui en réalité se prostituent aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle très peu et qui existe aussi à Taïwan. Tout à fait, ça et- existe. Oui, Et donc voilà, là c'est abordé sous forme de court-métrage. Et puis un troisième qui change complètement de style, qui s'appelle Retour, qui avait remporté le grand prix de la compétition Labo du festival de Clermont-Ferrand, donc de Mhm. court-métrage en 2018, et qui explore la relation ambiguë entre images et matériaux, documentaire et fiction. Donc Ah, ça c'est doit plutôt être dans assez- le style film-essai, Ouais, ça doit être intéressant à voir. voilà, exploratif. D'accord. Donc voilà pour ce festival, ces deux Filmosa, festivals. on Voilà, le retrouve Filmosa, aussi au Quartier Latin comme les années précédentes c'est ou- ça, à Ouais. la Filmothèque du Quartier Latin, exactement. D'accord. Voilà, je pense que vous savez tout. Oui. Ça sera difficile de choisir à quelle séance aller parce que certaines se recoupent un petit peu sur certaines dates. Ah, Mais, Mais peut-être que pour retrouver en ligne éventuellement des informations ou Bien que sûr. les interviews réalisées par Clément auprès des cinéastes, ça pourra donner des idées de choix. futur. Voilà, Mm. c'est ça, à nos auditeurs. donc Oui. si vous êtes à Paris, c'est vraiment 2 événements à ne pas manquer. Alors si vous êtes à Taïwan, il y a un autre événement à ne pas manquer, c'est le classement des mères préférées des Taïwanais.
Oui, alors le magazine Commonwealth fait un sondage chaque année, donc c'est quasiment toujours vers septembre-octobre qu'ils publient le résultat de leur sondage. Il y a 2 parties en fait. La première partie, c'est les villes où on est le plus heureux en fait, D'accord. à Taïwan. Et deuxième partie, c'est la liste des maires les plus populaires de Taïwan. Et là, à l'occurrence, on va plutôt parler des maires plus populaires parce que les maires qui sont en place sont seulement élus depuis quelques mois. 8 mois à peu près, en fait, Tout à depuis fait. la fin de l'année dernière. Alors, ce qui ressort cette année dans les sondages, c'est que les 6 grandes super-municipalités à Taïwan, donc Taipei, Kaohsiung, Taichung, Taoyuan, Nouveau-Taipei et Tainan, Oui. sont out. Enfin, quasiment tous out, on va dire. Donc, Et ça, c'est nouveau dans ce classement, c'est au niveau de la satisfaction des maires. c'est assez nouveau et oui et non. Donc, ils sont pas populaires. Voilà, D'accord. on peut dire. Ils sont connus, mais pas populaires. Ils sont connus pour diverses raisons, mais là, ils sont pas populaires. Alors, les maires les plus populaires sont, cette fois-ci, généralement des maires qui ont déjà certaines expériences dans la matière. Donc, ils d'accord. ont été sont plutôt réélus, plusieurs en fois, fait. plusieurs mandats. Oui. Et devinez, le ou la maire le plus populaire de toutes Comté les... de Pingtung. C'était le sondage de l'année C'est dernière, pour ça que je me suis mais dit ça va être le même cette année. le maire Non. avait fini ses 2 mandats, en Ah, fait. il avait déjà C'est pour fini. ça, donc c'est plus lui à Pingdong. Alors on monte à Shinju. Shinju, généralement, il fait bon vivre, donc les gens Mais doivent être Shinju, c'est contents de la Kaohsiung, mairie en elle place. a- Voilà, Non, ils non, ont mais changé. l'autre. Il y a ville et comté à Shinju. Non plus. Moi, j'aurais dit Taidong. Au pif. Au pif, t'étais plus proche. On revient à Hualien Alors. alors. La maire la plus populaire, c'est Huang Minghui, qui est la maire de Jiayi, donc dans le sud-ouest de Taïwan. Elle est suivie du maire de Mazu, du comté de Lianjiang, en fait, qui est le seul nouveau maire élu l'année dernière. Donc après Jiayi, Lianjiang, il y a le comté de Jiayi, Mhm. ensuite le comté de Yunlin et le comté de Taidong. D'accord, donc Voilà. rien du centre-nord de Taïwan. Pas du tout. Et je pense que c'est intéressant de voir pourquoi ces maires sont populaires. Parce que c'est un sondage réalisé en même temps par la population, les habitants taïwanais, et en même temps par les groupes de spécialistes qui analysent la situation politique, économique et sociale de Taïwan. Et les facteurs de satisfaction sont assez diversifiés alors. Voilà, du coup, la population compte pour 90% et les spécialistes, leur avis compte pour 10%. D'accord. Et pour les maires qui sont élus cette année, le professeur en sciences politiques Xiao Yijing, qui est du centre des recherches sur les élections de l'université Zhengzhi, a dit que ces maires arrivent à unir leur gouvernement, en fait, la collectivité. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de division et ces personnes ne font pas de politique. D'accord. C'est-à-dire, ils ne font pas de grandes déclarations politique, polémiques. voilà, mais ils travaillent concrètement, en fait. Et Jiayi, la ville de Jiayi, donc en tête de la liste, elle est surtout saluée pour son travail dans la médecine et la santé. Apparemment, pendant la pandémie de Covid-19, elle avait accordé le corps médical beaucoup de droits à travailler, à agir pour lutter la pandémie. Elle avait coordonné l'établissement des hôtels qui permettaient d'accueillir le corps médical qui était en difficulté. D'accord. Voilà. Et du coup, donc elle était saluée pour tout ceci, en fait, pour être proche de la population, pour être à l'écoute. Et sinon, le comté de Jiayi, en fait, donc qui est classé 3e, c'est aussi un maire réélu. Il est salué pour son travail difficile dans un comté pauvre, financièrement dit, ils ont un budget plutôt faible, avec la population la plus âgée de Taïwan. Et il est salué pour être à l'écoute de tous. Apparemment, même les réunions des chefs de quartier, des chefs de lit, en fait. Lit, c'est la vraiment division. des petits quartiers. Unité administrative. Ouais. Même la réunion des chefs de quartier, il y participe. Il écoute et il propose des politiques qui sont en concordance avec le besoin de la population.
Mhm. Voilà. Et on peut dire aussi pourquoi les maires qui sont pas populaires. Oui, c'est alors important à non, voir. non. En fin de liste, il y a qui? Donc, en fait, les maires sont notés selon 4 grandes catégories en fonction de leur popularité. Donc, D'accord. là, on a parlé des 5 villes et comtés qui sont la première catégorie. Plutôt populaire. Ensuite, dans la deuxième catégorie, il y a une maire qu'on peut parler quand même, qui peut être considérée une star de futur, c'est la maire de Taichung, Liu Xiuye. Mhm. Apparemment, c'est une maire qui est très appréciée de la ville de Taichung. Elle est du parti Kuomintang. C'est une femme, une maman, donc qui focalise beaucoup son travail sur la garderie, l'éducation, l'exposition et l'environnement. D'accord. Donc l'exposition, c'est les centres, des lieux d'accueil des salons, en fait. Mhm. Et apparemment, elle accentue sa politique sur la communication avec ses habitants. C'est-à-dire, elle va pas faire beaucoup de grandes politiques. Je me rappelle, un ancien maire de Taichung voulait construire tout en grand. Le musée de Guggenheim à Taichung, l'opéra, un méga projet aussi à Taichung. Oui. Et son plus grand projet, je crois que c'était que Taichung devienne la capitale. Oui, du coup, donc cette maire-là également du Kuomintang n'a rien à voir avec l'ancien maire du Kuomintang aussi à Taichung. Et elle arrive à communiquer, à convaincre sa population. Apparemment, cette fois-ci récemment, pour les typhons, Taichung n'était pas arrivé à un stade où on pouvait avoir un jour chômé. Mhm. Mais elle a décidé De le faire quand même. de le faire quand même. Et du coup, c'était très critiqué, surtout par rapport au secteur industriel et entreprise commerciale, en fait. Du coup, elle a expliqué par le fait que ce typhon, on se souvient tous qu'il avait une trajectoire plus ou moins étrange. Oui, c'était aléatoire, on n'arrivait pas à savoir jusqu'au dernier moment. Voilà. Elle a dit, pendant que même le bureau des météorologies n'avait pas un mot certain sur le trajectoire de typhon, pourquoi je vais faire risquer la vie à mes habitants, en fait. Du coup, elle a défendu ses politiques ainsi et apparemment, ça a été accepté. Ah, Voilà. C'est vraiment Parmi les misé six sur la communication alors. Voilà, et parmi les 6 grandes super-municipalités, donc à part à Taichung, il y a aussi le maire nouvellement élu à Kaohsiung du TPP, qui Oui. est salué pour ses politiques de sécurité sociale. Apparemment, ça c'est du jamais vu à Kaohsiung en fait. On rembourse le taxi, 28 trajets pour toutes les femmes enceintes Mhm. pour leur test, examen de grossesse. Ok, Je pour crois les- que ça arrive consultations. jamais à de consultation. en J'avais fait. entendu parler de ça, oui, parce qu'il disait qu'il voulait encourager la natalité en remboursant le taxi, comme si c'était la plus grande, Oui. le plus gros poids. D'autres villes le mais font, ça- mais ça pas, aide, pas à C'est 20 aide. fois. curieux, et Ça en même aide. temps, ça aide aussi. Ça aide. C'est Mais- pas la plus grande parce qu'en même temps il fait beaucoup construire des garderies d'enfants en fait, Ouais. tout ce genre de Mais politique. le maire de Kaohsiung, c'est Chen Chimai, non? Chen Oui, Chimai, oui, oui. voilà. Donc Mm. il est nouvellement élu, mais pas vraiment, parce qu'il avait pris le mandat précédent en Tout à cours fait. de route, Oui. quand Han Kuo-yu a été destitué. Déjà, oui. Mhm. Donc Il il a a une fait certaine un- un et expérience. demi. élu déjà. Voilà. Mhm. Ouais. Donc les maires qui sont enfin, En queue Le- de peloton. il y a déjà le maire du Nouveau Taipei, Ho Yo-hee. On Oui. sait pourquoi il n'est pas populaire. Alors, c'est étonnant parce que dans les classements des années précédentes, il était le plus populaire des 6 grandes supermunicipalités. Mais là, comme Et il vu a, qu'il se présente à la présidentielle, voilà, bah, ça devient tout de suite de facto étiquette détestée. comme Han Kuo-yu en fait, le maire Tout de à fait. Kaohsiung, nouvellement élu, et paf, présidence, et paf, au revoir. Et du coup là, je pense que c'est ce qui s'est passé avec le maire de Ho Yo-hee. Le Il maire est du Nouveau Taipei, oui. du Nouveau Taipei, il n'est pas vraiment apprécié, quel que soit dans sa politique en fait. Et Jiang Wan-an, c'est pareil, le nouveau maire à Taipei, il est plutôt considéré comme une star pour le Kuomintang. Il a une 40aine d'années en fait, qui Mhm. débute. Il était député et là il entre dans la branche administrative à Taipei. Et pour l'instant, on voit pas ce qu'il a fait comme politique en fait. Il a, je pense Après, qu'il encore a une une fois, c'est mauvaise normal, ça presse fait que 8 aussi mois avec qu'ils sont là. les immeubles qui se sont effondrés. Oui. Aussi. Mais sinon, il reste assez discret. C'est-à-dire que Taipei, c'est une ville suffisamment développée et mature. C'est ça. C'est Du difficile coup, d'engager c'est quelque chose de difficile très nouveau de- pour marquer le coup, quoi. qui émerveille ses habitants. Je pense Ouais, c'est surtout ouais. ça, pour que les gens sont prêts à dire que
Ils sont satisfaits. Voilà, je Tout à pense fait. qu'il y a aussi Ouais. ça aussi. Et par contre, d'après les spécialistes, la popularité des mères sont sélectionnées par rapport aux Taïwanais. On regarde surtout l'emploi, la propreté d'une ville et aussi la garderie. en D'accord. fait. C'est surtout ça qui joue pour qu'une mère est populaire ou pas. Mhm. Et donc, en fin de liste, il y a qui? En fin de liste, donc on l'a dit, il y a Jiang Wan-an et aussi bien sûr la mère de Ko Wen-je, en fait, la mère du parti pour le peuple Kang Hong-an, Oui. Oui. qui Shinzo. est déjà accusée en justice, donc on n'en Oui. parle pas. Voilà. Donc, ça veut dire, C'était juste ma Elle arrivait curiosité. jeune et de- partie. elle est- aussitôt voilà, arrivée. elle a rien fait de important, elle est déjà accusée en fait. Oui. Corruption. Alors, on va conclure avec un tout autre sujet et on va parler de la fondation Cho Ta-kwan qui a été invitée cette semaine au palais présidentiel pour que les lauréats des prix de cette fondation soient félicités par Tsai Ing-wen et qu'ils leur remettent le prix. C'est une fondation qui existe depuis 1997. Son nom, Cho Ta-kwan, c'est tout simplement le nom d'un gamin qui est décédé à 10 ans d'un cancer foudroyant. Et ses parents, avec un groupe d'amis, ont créé une fondation pour essayer de venir en aide justement aux enfants fragiles, malades, aux personnes handicapées aussi. Et c'est une fondation internationale aujourd'hui qui est soutenue aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, au Canada, pour réaliser le dernier souhait de ce jeune gamin de 10 ans qui, en guise de testament, il écrivait sous forme de poème parce qu'il aimait beaucoup la poésie depuis tout petit. Il n'a pas eu le temps de grandir d'ailleurs, malheureusement. Mais il disait du coup... Soyez gentil avec vous-même, aimez votre vie avec ferveur. Soyez gentil avec les autres, honorez leur vie avec ferveur. Soyez gentil avec la terre, protégez la vie de la terre. C'était les derniers mots qu'il mettait et du coup, Wow. cette fondation, elle s'engage à aider les gens dont la vie est plus fragile ou marginalisée à cause des, entre guillemets, standards sociaux et puis donc protéger l'environnement. Et cette fondation, ça fait 26 années qu'elle donne des lauréats tous les ans, spécialement pour des personnes malades ou handicapées qui œuvrent à leur niveau et qui ont toute leur place dans la société, même si la société ne leur rend pas bien, entre guillemets, quoi. Et l'accent est justement mis pour qu'ils aient une vie heureuse, épanouie, en disant, bah voilà, chacun a sa place, c'est pas parce qu'il me manque un bras que je suis pas normal. C'est pas normal ou pas normal, malade ou pas malade. C'est pour gommer un peu ces différences et montrer le potentiel infini de la vie. Et cette année, la Fondation a spécialement Remercié. tout à fait, je cherchais le mot qui convenait. Il y a 21 lauréats, mais spécialement décoré une femme dont le nom ne vous est pas inconnu, puisqu'elle est ancienne ministre des Affaires étrangères au Somaliland. C'est Edna Adam Ismail, une femme politique engagée qui a été martyrisée, qui a été frappée, a eu des souffrances physiques et elle lutte depuis qu'elle est devenue, elle n'a jamais baissé les bras, elle est devenue la première sage-femme certifiée de son pays, elle a créé un hôpital moderne, elle accompagne le soin des femmes enceintes notamment et elle dirige l'hôpital aujourd'hui et elle lutte dans son pays pour l'abolition des mutilations des parties génitales pour les femmes, etc. Et donc, elle protège aussi les enfants dans son pays, donc elle est décorée pour cela. Il y a une autre femme, Madeleine Stewart, qui vient d'Australie, qui est la première femme mannequin au monde. Elle est atteinte de la trisomie 21, donc du syndrome de Down. Et elle a lancé sa propre marque de mode, son école de danse, et elle fait des défilés de mode qui ont bousculé tous les standards dans le monde du mannequinat, en fait. Et aujourd'hui, sa marque a redéfini d'une autre manière les standards de beauté. Voilà, c'est pour les exemples que je pouvais donner. Après, il y en a plein d'autres sur cette liste. Il y a un nain indien, mais qui lutte contre son nanisme, en fait, alors qu'il n'a pas pu devenir médecin, refusé par la faculté de son pays parce qu'il était nain. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, de ces personnes-là qui souffrent... soit de naissance ou soit d'un handicap ou de maladie, d'accident, mais qui baissent pas les bras et qui sont des exemples et qui sont récompensés par ce prix. Bravo en fait. Voilà. Et ainsi s'achève notre émission On en parle à Taïwan, animée par Florian Day Et quoi et François-Xavier Boulet pour RTI.